Jean-Christophe Masseron, vous êtes le président de SOS Médecins. Il en manque combien ? Des médecins, Ouais. il nous en faudrait. Alors, des médecins généralistes, il en faudrait 40 000. 40 000, 30 000, oui, ah bah allons-y. oui. Ouais. Donc, parmi les solutions, vous avez dit tout à l'heure, il nous faut des solutions à court terme. Vous pensiez à quoi ? Alors là, pour l'instant, on est dans un moment où les médecins ne peuvent pas tout faire. Donc, on est obligé un peu d'étudier des solutions de collaboration avec d'autres professionnels, les paramédicaux notamment, et organiser cette réponse en s'appuyant les uns sur les autres. Bon, après, il ne faut pas dire que les infirmières vont remplacer des médecins, parce que d'abord, elles ne sont pas assez nombreuses non plus pour le faire. Donc, vous pensez aux infirmiers et infirmières ? Je pense aux infirmiers, des collaborations. Alors, bien sûr, il faut que ça soit sous la responsabilité du médecin et on doit rester aux manettes, on va dire, du système, mais on ne peut pas tout faire tout seul. Il y a certainement une part de nos actes qui peut être déléguée sous certaines conditions. Quels actes, par exemple, en quoi l'infirmier ou l'infirmière pourrait être une solution pour vous soulager ? Sur quels actes, par exemple ? Par exemple, pour une grippe ? Alors, pour une grippe, c'est un peu particulier parce qu'au milieu des grippes, vous allez avoir de temps en temps une méningite et il ne faut pas passer à côté. Donc c'est ça tout le problème de la médecine, c'est que parfois on peut penser que les consultations, les motifs de consultation sont des motifs simples et puis en réalité on découvre des choses au décours de notre consultation et donc c'est un peu piégeux. Mais c'est vrai qu'un enfant par exemple qui a le nez qui coule, qui n'a pas de fièvre, on n'a pas obligatoirement la nécessité de le montrer à un médecin tout de suite. Ça, il faut aussi que la population prenne ses habitudes de moucher l'enfant quand il a le nez qui coule, surveiller sa température. Et puis au-delà de 38,5, on peut aussi le gérer. On n'est pas obligé de vous appeler SOS Médecins parce qu'il a 38. S'il joue, qu'il est actif, les parents ne sont pas inquiets, ils peuvent temporiser 48 heures et parfois ça suffit à ce que l'épisode passe. On a parfois des consultations trop précoces. Alors il y a l'anxiété, les gens sont parfois inquiets, tout le monde n'est pas acculturé aux problèmes médicaux, c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, on pourrait imaginer des professionnels qui servent de premier rempart. Donc ce premier rempart, ça pourrait être par exemple un infirmier, une infirmière en ligne au bout quand on appelle SOS Médecins qui demande l'état général par exemple de l'enfant, si elle a la fièvre ou pas, et rassurer. On pourrait avoir une permanence, au moins quelqu'un qui répond tout de suite. On a déjà cette régulation médicale qui existe chez nous, mais aussi au SAMU Centre 15, avec la mise en place maintenant des services d'accès aux soins qui permettent une réponse téléphonique. Quand une personne s'inquiète pour sa santé ou la santé d'un proche, elle va exposer le cas, on va lui conseiller des choses et l'orienter, le cas échéant, vers un professionnel si cela le nécessite. Mais vous dites que la solution à court terme, c'est l'infirmier, notamment les infirmiers en pratique avancée, c'est ça ? Solutions. En fait, il y a un panel de solutions à trouver. Il faut aussi encourager les médecins à pouvoir prendre en charge plus de patients en leur libérant du temps médical, qu'ils puissent embaucher des administratifs, des secrétaires, des assistants médicaux, etc. On peut se libérer du temps médecin pour uniquement soigner et ne pas être coincé à faire des papiers, à administrer, etc. Donc il y a des leviers possibles aussi chez les médecins pour qu'on puisse prendre en charge plus de malades et c'est cela que nous appelons de nos vœux.